Ta date de mariage est annulée. Ma mère m'a envoyé par SMS. Ton frère a programmé sa fête de fiançailles le même jour. J'ai fixé mon téléphone, je l'ai relu 2 fois, puis j'ai fait quelque chose qui a apparemment choqué toute ma famille. J'ai répondu, c'est bon. 18 mois de planification, de contrat, d'acompte, de réunions avec les prestataires, casés entre 2 audiences au tribunal, ma fiancée et moi avions déboursé environ 85 000 $ de notre propre poche. Et ma mère me disait que le jour de notre mariage était annulé, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le médecin qu'elle pouvait simplement décaler pour la saison de la grippe. Alors, j'ai dit que c'était bon. Puis, j'ai épousé ma femme ce jour-là précisément. Bref, je ne leur ai rien dit et j'ai posté les photos de notre lune de miel pendant qu'ils essayaient de comprendre comment arrêter une cérémonie qui avait déjà eu lieu. Salut, Reddit. Jema pele Sam. J'ai 34 ans maintenant, mais j'en avais 32 quand tout cela s'est passé. Je suis avocat spécialisé en contentieux dans une ville de taille moyenne du Midwest. Imaginez, nous avons des équipes de sport, mais personne ne vient ici en vacances volontairement. Je passe la plupart de mes journées dans des salles de conférences sans fenêtres et des couloirs éclairés au néon à débattre de contrats que d'autres personnes n'ont pas pris la peine de lire. Je suis aussi l'aîné de 2 enfants. Mon frère cadet, Ryan, a 30 ans. Et si vous demandiez à mes parents de nous décrire, ils diraient quelque chose comme « Sam est fiable ». Ryan est spécial. Vous pouvez probablement déjà entendre la sirène d'alarme de « l'enfant prodige » au loin. Je raconte cette histoire maintenant parce que ma femme et moi venons de fêter notre 2e anniversaire. Nous sommes sortis dîner, nous avons trinqué avec du champagne bon marché, nous avons fait défiler nos photos de mariage, et à un moment donné, elle a plaisanté. Tu crois que ta mère raconte toujours aux gens qu'on s'est mariés en cachette pour éviter plus de conflits? J'ai ri, puis j'ai réalisé, non, ce n'était pas un mariage secret, et ce n'était certainement pas par méchanceté. C'était pour refuser, enfin, d'être le plan de secours de la famille. En grandissant, les rôles étaient assez clairs. J'étais l'enfant qui faisait ses devoirs sans qu'on lui demande, qui n'oubliait pas ses autorisations de sortie, qui faisait du babysitting gratuitement. Si quelque chose tombait en panne, ordinateur, voiture, relation, tout le monde disait « demande à samedi. Il va réparer ça ». Ryan était l'enfant qui avait juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus d'indulgence au lycée quand il séchait les cours. Un peu plus d'argent à la fac quand il oubliait de payer son loyer, un peu plus d'espace quand il a enchaîné les petits boulots pendant 3 ans parce qu'aucun de ses patrons ne comprenait sa créativité. Mes parents ne sont pas des méchants de dessins animés. Ce sont des gens de banlieue ordinaire qui ont travaillé dur. Papa est électricien. Maman est infirmière. Ils ont payé ce qu'ils ont pu pour mon premier cycle universitaire, et quand j'ai été admis en école de droit, nous avons tous convenu que je contracterais des prêts parce que l'argent manquait. Pas de rancœur. J'ai signé les papiers, j'ai bossé dur, j'ai été diplômé. Puis, pendant ma 2e année de droit, Ryan a abandonné son programme de graphisme à 3 états de là parce que, selon lui, le feeling ne passait pas. Il est revenu à la maison, a vidé une carte de crédit que mes parents gardaient uniquement pour les urgences, et a détruit leur voiture dans un accident 1 mois plus tard. J'ai appris tout cela quand ma mère m'a appelé en pleurant parce que la banque menaçait de les poursuivre pour la carte. L'assurance auto avait fait grimper leur mensualité et ils étaient en retard sur leur prêt immobilier. Je me souviens être assis par terre dans mon minuscule appartement, entouré de mes fiches de révision et de mes recueils de jurisprudence, à l'écouter sangloter au téléphone. Sam, mon chéri, tu es si doué pour ces choses-là. Peux-tu regarder les papiers? Peut-être appeler quelqu'un? Ton frère ne pensait pas à mal. Il est juste vite dépassé. Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je suis rentrée à la maison ce week-end-là, j'ai organisé leurs factures, j'ai appelé la banque, j'ai parlé à l'assurance auto, j'ai rédigé une lettre de demande d'indulgence et j'ai mis en place des plans de paiement. Je n'ai pas payé les dettes, je ne le pouvais littéralement pas. Mais je leur ai donné une feuille de route. J'ai aussi fait l'erreur d'être efficace. À partir de là, dès que Ryan faisait une bêtise, problème de bail, soucis avec les RH, accident de voiture, chèque sans provision, mes parents m'appelaient en premier. Pas lui, moi. Dis-nous juste quoi dire, murmurait maman en haut-parleur pendant que papa grommelait en arrière-plan. Si je suggérais que Ryan devrait peut-être participer à l'appel, c'était toujours « il a honte », samedi. Ne lui rends pas la tâche plus difficile. Saut dans le temps de 10 ans. Je suis collaborateur de niveau intermédiaire dans un bon cabinet. Je ne roule pas sur l'or, mais je rembourse mes prêts. J'ai un appartement avec de vrais meubles assortis, et j'achète des courses qui ne viennent pas exclusivement du rayon des marques génériques. J'ai rencontré Emma au barbecue d'un ami. Elle est kinésithérapeute, chaleureuse, drôle et d'une franchise brutale dont je ne savais pas que j'avais besoin.
Lors de notre troisième rendez-vous, après que j'ai raconté comment j'avais réparé une des gaffes de Ryan, elle m'a demandé « Alors, à quel moment les laisses-tu se débrouiller tout seul ?» J'ai balayé la question d'un revers de main à l'époque. C'est juste plus simple si je m'en occupe. Elle m'a lancé ce regard, pas jugeur, juste curieux. Plus simple pour qui? Cette question est restée gravée dans un coin de mon cerveau pendant les 2 années suivantes. Mes parents aimaient Emma. Elle a ce genre d'énergie sympathique instantanée qui pousse les serveurs à lui raconter leur vie. Mais dès le début, j'ai remarqué une différence. Quand Emma parlait de sa petite sœur, il y avait des limites. Non, elle ne peut pas dormir sur notre canapé pendant 6 mois. Elle doit apprendre à payer son loyer. Non, on ne se portera pas caution pour sa voiture. Entendre cela à voix haute, c'était comme entendre quelqu'un parler une langue que je comprenais, mais que je n'avais jamais eu le droit d'utiliser. J'ai demandé Emma en mariage d'une manière très peu spectaculaire. Nous étions tous les deux épuisés un dimanche soir, allongés sur le canapé, et j'ai juste lâché « Tu veux faire ça pour toujours ?» en lui tendant une bague. Elle a ri et pleuré en même temps, ce qui lui ressemble beaucoup, et a dit oui. Notre règle dès le départ, nous payons notre propre mariage. Sans aucune condition. Pas de « on a contribué, alors on a le droit d'inviter mon collègue de 1998. » Ses parents ont proposé de prendre en charge le dîner de répétition et sa robe. Mes parents ont dit qu'ils aideraient comme ils le pourraient, mais je n'ai pas compté là-dessus. Nous avons trouvé un lieu que nous aimions tous les deux, un espace événementiel en briques au centre-ville avec de grandes fenêtres, des poutres apparentes, tout le style industriel chic de Pinterest, et nous l'avons réservé pour un samedi de juin, environ 18 mois à l'avance. Nous avons signé des contrats avec le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste, toutes les pièces du puzzle. Nous avons fait un tableur. Le coût total, incluant la nourriture, le bar, la décoration, tout, environ 85 000 $. Ce chiffre fait frémir certaines personnes. Pour le contexte, nous pouvions nous le permettre. Nous épargnions tous les deux depuis des années, et j'avais un fonds, si mes prêts étudiants ne me tuent pas d'abord, qui s'est transformé en fonds mariage et future maison, une fois que j'ai refinancé. Était-ce beaucoup? Oui. Était-ce irresponsable? Non. Nous ne nous endettions pas pour cela. Environ 2 mois après avoir réservé le lieu, Ryan a commencé à fréquenter une femme nommée Tessa. Elle était assez gentille. Une énergie de type influenceuse Instagram, sans avoir le métier d'influenceuse. En 10 minutes de rencontre lors d'un dîner de famille, j'ai su 3 choses. Elle voulait une énorme bague, un énorme mariage et une énorme attention médiatique. Très bien. Ce ne sont pas mes affaires. 1 an avant notre mariage, Ryan et Tessa se sont fiancés. Elle a posté une vidéo de lui faisant sa demande avec une fontaine d'étincelles en arrière-plan et la légende « Il a enfin officialisé les choses ». Les commentaires étaient remplis de « enfin », alors qu'ils ne sortaient ensemble que depuis 6 mois. Mes parents étaient aux anges. Nous sommes si heureux que nos 2 garçons se posent, a dit maman en s'essuyant les yeux. Il va falloir qu'on organise les dates pour pouvoir fêter ça dignement pour vous deux. J'ai souri. Nous avons déjà réservé pour le 12 juin l'année prochaine. Elle a cligné des yeux. Oh, c'est vrai. Tu l'avais dit. Il y a des petits moments sur lesquels on revient et où l'on réalise que c'était des coups de semonce. Celui-là en était un. Dans les mois qui ont suivi, tout ce qui concernait le mariage est devenu le Ryan and Tessa Show. Ma mère m'appelait, prétendument pour prendre des nouvelles de nos préparatifs, et en moins de 5 minutes, elle parlait des tableaux Pinterest de Tessa. Il pense peut-être à un mariage à l'étranger, a-t-elle dit une fois, ou à quelque chose de vraiment unique. Ils ne veulent juste pas que ça ait l'air petit. Emma, qui cuisinait à côté de moi, a levé un sourcil. J'ai mis maman en haut-parleur. Petit par rapport à quoi? A demandé Emma sèchement. Maman a fait marche arrière. Oh non. Je ne parlais pas de votre mariage. Juste en général. Puis est venue la première demande. Maman m'a appelé un après-midi alors que j'étais entre 2 dépositions. Alors, mon chéri, ton frère se disait que peut-être tu pourrais repousser ta date un peu, juste pour laisser à tout le monde le temps de respirer? On a déjà tout réservé. J'ai répondu, les contrats sont signés. On perdrait les acomptes. Eh bien, peut-être que le lieu comprendrait. Tu es avocate. Tu sais comment parler aux gens. Je me suis pincé l'arête du nez. Maman, les contrats ne sont pas une question de compréhension. C'est une question de date, d'argent et de signature. Nous nous sommes mis d'accord sur le 12 juin. Elle a soupiré. Tu es irrigide par fois, Sam. Tu ne peux pas au moins demander? Non, ai-je dit, et j'ai eu l'impression de mener une petite révolution.
Non, je ne vais pas demander au lieu et au prestataire de réorganiser une date que nous avons choisie il y a plus d'1 an parce que Ryan vient de se fiancer. Elle est devenue silencieuse. Ton frère a l'impression que tu n'es pas heureux pour lui. Je suis heureux pour lui, ai-je dit. Son bonheur ne m'oblige pas à annuler 18 mois de planification. Nous avons terminé l'appel poliment. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Mais j'ai raccroché avec ce nœud familier à l'estomac. Au cours des mois suivants, un schéma s'est dessiné. Chaque conversation sur notre mariage se transformait en négociation autour de celui de Ryan. Pourriez-vous peut-être ne pas faire de service à l'assiette pour le dîner? Ils ne veulent pas que le leur ait l'air moins cher. Peut-être garder votre liste d'invités raisonnable pour que les gens ne se sentent pas obligés d'assister aux deux. Seriez-vous fâché si nous avions la même palette de couleurs? Tessa adore le bleu poudré. C'était comme si notre mariage était une cellule de tableur qu'ils devaient modifier pour que leur formule tombe juste. Emma l'a vu clairement. Ils traitent ton mariage comme un simple texte de remplissage, a-t-elle dit un soir alors que nous vérifions notre budget pour la 3e fois, comme quelque chose qu'ils peuvent déplacer sur un calendrier. C'est bon, ai-je répondu automatiquement. Ils sont juste excités. Elle a posé sa main sur la mienne. Je t'aime, mais s'il te plaît, écoute-toi. Tu dis toujours que c'est bon quand quelque chose ne va pas du tout. La pression montait lentement, comme dans une cocotte minute. Une remarque par-ci, une pointe de culpabilité par-là. Les allusions pas si subtiles de ma mère disant qu'en tant qu'aînée, je devais être flexible et montrer le bon exemple. Apparemment, être le frère aîné signifiait que ma vie d'adulte restait indéfiniment modifiable selon les caprices de mon frère cadet. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un mardi après-midi, 3 mois avant notre mariage. J'étais dans mon bureau en train de rédiger une requête quand mon téléphone a vibré, une notification du groupe de discussion familiale. Normalement, je le mets en sourdine pendant les heures de travail, mais l'aperçu disait « du nouveau pour les mariages », de la part de maman, avec 3 émojis-cœurs. Je l'ai ouvert. La famille, a-t-elle écrit. Nous sommes si heureux de vous annoncer que Ryan et Tessa ont choisi la date de leur fête de fiançailles. Nous avons décidé de la faire le 12 juin pour que tout le monde puisse être ensemble et qu'on n'ait pas à faire voyager les gens 2 fois. Nous considérerons cela comme l'événement familial principal. Et nous fêterons Sam et Emma dignement plus tard, quand ce sera moins chargé. J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé, cette fois-ci directement pour moi. Une discussion séparée de la part de maman, ta date de mariage est annulée. Ton frère a programmé sa fête de fiançailles le même jour. Ça n'a aucun sens de diviser la famille. On t'aidera à trouver un meilleur moment. Je t'aime. Annulé. Comme un rendez-vous chez le dentiste. Je suis resté assis là dans mon fauteuil pivotant, le ronronnement de la climatisation de l'immeuble soudainement très bruyant, et je me suis demandé si j'avais mal lu. J'ai remonté le fil de la discussion de groupe sur des mois de messages où j'avais mentionné notre date, partagé des photos du lieu, des invitations, des essayages. Tout y était. J'ai répondu à maman, précise, annulé. Tu veux dire que papa et toi ne viendraient pas le 12 juin? Quelques points de suspension sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Sam, mon chéri. On ne peut pas demander aux gens de choisir entre vous deux. C'est égoïste. L'événement de Ryan et Tessa sera probablement plus grandiose et c'est plus facile logistiquement de centrer tout le monde autour de ça. Emma, et toi être plus discret. Tu comprendras. On organisera quelque chose d'intime pour vous plus tard. Peut-être à l'automne quand les choses seront plus calmes. C'était reparti. Je comprendrai. Le fils fiable, le flexible, celui qui réorganiserait sa vie pour que son fils préféré n'ait pas à le faire. Quelque chose à cliquer, comme un verrou qui s'enclenche. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais épongé leur chaos financier pendant qu'ils empêchaient Ryan de parler au moindre créancier. À chaque « tu es tellement mature » qu'on me lançait comme un prix de consolation au lieu d'un véritable soutien. À chaque fois que mes besoins étaient décrits comme moins urgents parce que j'étais fort. J'ai pensé à Emma qui avait passé des heures à goûter des gâteaux, à essayer des robes et à gérer les listes d'invités en supposant que ma famille en avait au moins un peu quelque chose à faire. J'ai pensé aux contrats rangés dans un dossier dans mon bureau, aux acomptes non remboursables, aux clauses d'annulation que j'avais réellement lues. Au fait que nulle part dans ces documents, il n'était écrit, sous réserve du calendrier social du petit frère. J'ai tapé une seule phrase en réponse, c'est bon. Maman a répondu presque instantanément, je savais que tu comprendrais. Tu es un si bon grand frère. On se parle bientôt pour les nouvelles dates. J'ai posé mon téléphone face contre table, je me suis adossé à mon siège et j'ai fixé le plafond. Curieusement,
je n'étais pas en colère de cette façon explosive à laquelle on pourrait s'attendre. C'était plutôt comme si quelqu'un venait de retirer une très vieille écharpe de ma peau. Ça faisait mal, mais la douleur était nette. Ce soir-là, j'ai tout dit à Emma. Je lui ai tendu mon téléphone et je l'ai laissé lire la discussion en silence. Elle a fini, a posé le téléphone avec précaution et m'a regardé. D'accord, a-t-elle dit. Nous avons des options. Option 1? J'ai dit, à moitié en plaisantant, on annule le mariage, on s'enfuit à Vegas et on leur envoie une carte postale. Tentant, a-t-elle dit. Option 2? On décale tout, on se plie en 4 pour maintenir la paix et tu leur en voudras pour toujours. Hors de question. Option 3? Elle s'est interrompue, les yeux plissés de cette façon qu'elle a à la salle de sport quand elle s'apprête à charger plus de poids que ce que l'entraîneur a suggéré. L'option 3, c'est qu'on arrête de faire comme s'ils étaient propriétaires de cette journée juste parce qu'ils partagent ton ADN. J'ai cligné des yeux. À quoi ça ressemble, concrètement? C'est toi l'avocat, a-t-elle dit. Que disent les contrats? Nous avons donc ouvert le dossier sur mon ordinateur. Le lieu, montant total du 30 jours avant, aucun changement de date sans une pénalité de 50%. Le traiteur, payé par tranche, non remboursable. Le fotografe, arres non reembolsables. Digi, fleuriste, location, même histoire. Version longue, ai-je dit, si on annule ou si on déplace la date, on perd une somme d'argent énorme. Et la version courte? A-t-elle demandé. J'ai refermé l'ordinateur. Version courte, le mariage a lieu le 12 juin. Elle a souri lentement. Très bien. Maintenant, on doit juste décider qui est invité au mariage qu'on est déjà en train de payer. Nous n'avons pas monté de grands plans de vengeance. Pas de discours dramatique, pas d'ultimatum. Ce n'est pas notre genre. Au lieu de cela, nous avons fait quelque chose auquel ma famille ne s'attendait absolument pas. Nous avons traité notre mariage comme s'il était le nôtre. Au cours de la semaine suivante, nous avons discrètement ajusté notre liste d'invités. Au départ, il y avait environ 150 personnes, dont peut-être 70 de mon côté, incluant des cousins, de la famille, des amis et diverses personnes sur lesquelles ma mère avait insisté. Nous avions déjà envoyé les cartons « Réserver la date », mais pas encore les invitations formelles. Nous avons réduit à 85 personnes, principalement la famille d'Emma, nos amis proches et les quelques membres de ma parenté qui m'avaient toujours traité comme un être humain et non comme un numéro d'urgence. La coordinatrice, une femme d'une 50aine d'années qui en avait manifestement vu d'autres, a hoché la tête lentement. Compris, a-t-elle dit. Nous avons déjà eu ce genre de situation. Nous aurons des agents de sécurité à la porte avec la liste des invités. Personne n'accède à l'espace de la cérémonie sans votre accord. J'ai envoyé un dernier SMS à mes parents, juste pour être techniquement transparent. Salut maman, juste pour que vous sachiez. Emma et moi maintenons la réservation du 12 juin. Nous comprenons que vous organisiez la fête de fiançailles de Ryan ce jour-là. Nous regretterons de ne pas vous avoir parmi nous, mais nous ne changeons pas nos plans. Elle a appelé dans les 30 secondes. Sam, qu'est-ce que tu veux dire par vous la maintenez? On vient de dire à tout le monde que ça n'avait pas lieu. Alors dis-leur que si, ai-je dit. Ma voix était stable, à ma propre surprise. Ou ne le fais pas. C'est ton choix. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. La famille passe avant tout. On ne peut pas diviser tout le monde comme ça. C'est égoïste. J'ai pris une inspiration. Maman, tu ne nous as pas demandé notre avis avant d'annoncer tes plans. Tu m'as dit que mon mariage était annulé sans même vérifier les contrats ou ce que ça coûterait. Tu as fait un choix. Je fais le mien. La journée est réservée. Nous nous marions. Elle a commencé à pleurer, puis s'est mise en colère. Tu fais ça pour nous punir. Pour punir Ryan. Tu sais qu'il a toujours eu du mal et que tu t'en es toujours mieux sorti. Tu ne peux pas être généreux juste pour cette fois? Maman, ai-je dit doucement. J'ai été généreux juste pour cette fois, pendant 30 ans. Silence. Je ne te demande pas d'annuler quoi que ce soit, ai-je continué. Si tu veux faire de la fête de fiançailles l'événement familial principal, vas-y. Les gens iront là où ils veulent. Ou aux deux s'ils ont vraiment envie de faire des allers-retours. Mais nous ne réorganiserons pas notre mariage autour de la fête de fiançailles de mon frère. Elle a reniflé. Alors c'est tout. C'est tout, ai-je dit. Nous serions ravis de vous avoir, mais nous maintenons la date quoi qu'il arrive. Nous avons terminé l'appel avec cette politesse atroce et brutale, qui est plus tranchante que des cris. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris par le bouche à oreille, via une tante qui ne croit pas à la discrétion,
que mes parents racontaient à tout le monde que nous avions reporté notre mariage, que nous étions compréhensifs par rapport au chevauchement des dates. Que je n'étais peut-être pas encore prêt, et que c'était pour cela que j'avais accepté de donner la priorité à Ryan. Je ne les ai pas corrigés, non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que débattre contre un faux récit dont ils avaient besoin pour se protéger n'était plus mon travail. J'avais déjà passé trop d'années à être le vérificateur de faits de la famille. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur Emma, sur le travail, sur la logistique. J'ai vécu ma vie. La semaine du mariage, j'ai pris mes jours de congé, bloqués dans mon calendrier sous le libellé « Préparation de procès », car les avocats sont bizarrement plus respectés quand ils sont censés être au tribunal. Emma a pris ses jours aussi. Nous avons confirmé avec chaque prestataire. Vérifié 3 fois l'heure de la cérémonie. Déposé les décorations sur le lieu. 2 jours avant, maman a envoyé par SMS « N'oublie pas que la fête de fiançailles de Ryan commence à 15h samedi. On fera les photos avant. » Tout le monde est tellement impatient. Je l'ai fixé, je l'ai montré à Emma, et nous avons tous les deux simplement secoué la tête. Notre cérémonie était à 14h. Le matin de notre mariage, je me suis réveillée avant mon réveil. La chambre d'hôtel était sombre, la ville encore calme. Pendant un instant, cette vieille anxiété familière a ressurgi. Est-ce que je fais quelque chose de terrible? Est-ce que je brise ma famille? Puis Emma s'est retournée, les cheveux en bataille, les yeux à moitié ouverts, et a marmonné « Tu penses trop fort ». Jay a ri. Un peu nerveux, a-t-elle admis, mais aussi bizarrement calme. On ne fait rien de mal, samedi. Je sais, ai-je dit. J'aurais juste aimé que ce ne soit pas une telle rupture. Elle a pris ma main. Tes parents ont créé la rupture quand ils t'ont dit que ton mariage était annulé. Nous, on refuse juste de disparaître. La journée en elle-même fut honnêtement magnifique. Je ne vous ennuierai pas avec chaque détail, mais voici quelques instantanés. Mon meilleur ami faisant mon nœud de cravate en disant « Mec, tu as l'air d'avoir dormi pour une fois ». Emma remontant l'allée dans une robe qui a fait pleurer la moitié de la salle. L'officier souriant alors que nous trébuchions sur une phrase de nos vœux avant de rire ensemble. La façon dont la lumière traversait les grandes fenêtres de l'entrepôt au moment où nous nous sommes dit « oui ». Mon côté de la salle était différent de ce que j'avais imaginé autrefois. Moins de parents, plus de collègues et d'amis. Ma tante Linda, qui m'avait discrètement envoyé un SMS, « Je serai là où tu me diras, mon chéri ». Mon cousin qui a fait la route depuis un autre état sans le dire à mes parents. Du côté d'Emma, ces 2 parents rayonnant de cette façon qu'on ne peut pas simuler quand on voit que sa fille est vraiment heureuse. Sa sœur, qui a fait un discours racontant comment j'avais un jour réparé son pneu crevé sous la pluie en refusant qu'elle me paie. Nous avons pris des photos. Nous avons mangé. Nous avons dansé. À un moment, pendant un slow, Emma m'a regardé et a chuchoté « Ça va ?» J'ai réalisé que oui. J'allais vraiment bien. Vers 17h, alors que les gens étaient encore sur la piste de danse, mon téléphone a vibré sur la table à côté du gâteau. J'y ai jeté un coup d'œil, 12 appels manqués de maman et papa. Plusieurs de Ryan. Une avalanche d'aperçus de SMS. Je n'ai pas décroché. Nous avions prévu qu'une voiture nous emmène directement de la réception à l'aéroport. Notre vol était à 20h ce soir-là. Les gens ont lancé des confettis biodégradables à notre départ, une gracieuseté de la sœur écolo d'Emma. Nous nous sommes glissés sur la banquette arrière, tous les deux un peu pompettes, épuisés et surexcités. Prêts pour notre voyage très spécial et pas du tout annulé? A demandé Emma en souriant. Prêt? Ai-je dit. Nous avons mis nos téléphones en mode avion au moment d'embarquer. Lune de miel. 1 semaine au Costa Rica, ce que nous pouvions nous permettre parce que j'avais refusé un forfait vidéaste supplémentaire et qu'Emma avait trouvé des vols incroyablement bon marché. Ce n'est que le lendemain matin, en prenant notre petit déjeuner sur un balcon surplombant une quantité ridicule de verdure, que nous avons rallumé nos téléphones. Mon écran a explosé. De maman, où es-tu? Appelle-moi maintenant. Tu fais vraiment ça? Dis-moi que c'est une blague. Puis à nouveau, on est allé sur le lieu du mariage pour arrêter tout ça et ils nous ont dit que vous étiez déjà mariés et partis. Comment as-tu pu? De papa, ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Tu nous as pris par surprise. De Ryan, wow, mec. Tu ne pouvais pas me laisser ma journée. Tu as fait pleurer maman pendant ma fête de fiançailles. La fête de fiançailles, au fait, avait apparemment commencé en retard parce que mes parents s'étaient d'abord rendus sur le lieu de notre mariage pour mettre un terme à ce non-sens. Ma tante Linda fournissait encore les commentaires. Au moment où ils sont revenus, une partie des invités était confuse, le traiteur était agacé, et Tessa était furieuse que son planning photo soit gâché. Rien de tout cela n'était mon intention,
mais c'était la conséquence naturelle des choix qu'ils avaient faits. Je suis resté assis sur ce balcon, les sons de la jungle bizarrement apaisants, à faire défiler les messages. Mon cœur battait fort, mais pas de panique. C'était plutôt un mélange d'adrénaline et de soulagement. Emma a regardé mon visage. « C'est grave ?» a-t-elle demandé. « Intense » ai-je dit. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu, les lèvres serrées, puis a hoché la tête une fois. « Tu veux répondre maintenant ? Plus tard ? Pas du tout ? » J'y ai réfléchi. Je suis avocat. Je n'aime pas laisser les choses ambiguës indéfiniment. Mais je ne voulais pas non plus me lancer dans une dispute en majuscules sur WhatsApp. J'ai tapé un message groupé à mes parents et à Ryan. Je suis désolée que vous soyez fâchés. Emma et moi vous avons dit il y a des mois que nous maintenions notre mariage le 12 juin. Vous avez choisi de planifier un autre événement le même jour et de dire aux gens que notre mariage était annulé sans notre consentement. Nous avons maintenu la date que nous avions réservée et payée. Nous aurions adoré vous avoir parmi nous. Cette offre tient toujours pour les futures étapes de notre vie, si des limites saines sont respectées. Pour l'instant. Nous sommes en lune de miel et nous ne serons pas beaucoup sur nos téléphones. On se parle à notre retour. Je l'ai lu à voix haute pour Emma. Trop dur ? Ai-je demandé. C'est factuel, a-t-elle dit. Tu n'insultes personne. Tu décris ce qui s'est passé. J'ai appuyé sur envoyer. Maman a répondu presque immédiatement, alors que j'avais dit que nous ne serions pas sur nos téléphones. Je n'arrive pas à croire que tu joues les victimes. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Ne prends pas la peine de revenir nous voir avant un moment. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé les arbres. Emma a repris ma main. Ça va ? Honnêtement, ai-je dit, oui. Pour la première fois, je crois que ça va. Dans les semaines qui ont suivi notre retour, les retombées se sont déroulées de manière prévisible. Nous sommes passés en contact limité avec mes parents. Pas de blocage, juste une prise de distance. S'ils envoyaient des paragraphes accusateurs, je ne répondais pas. S'ils envoyaient quelque chose de neutre, j'espère que vous allez bien. Je répondais poliment. Je refusais de replaider la décision. La famille élargie a commencé à nous contacter discrètement. Ma tante a appelé. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, ta mère racontait à tout le monde que vous aviez accepté de reporter. Quand Linda et moi avons réalisé que vos invitations n'avaient pas changé, nous avons fait le rapprochement. Nous sommes fiers de vous d'avoir tenu bon. Un cousin m'a envoyé un message privé sur Instagram. Votre mariage avait l'air incroyable. Je suis désolée. J'ai cru à l'histoire du report. Si j'avais su, j'aurais été là. Même quelques amis de mes parents, des gens que je connaissais depuis l'enfance, nous ont envoyé des cartes adressées uniquement à nous deux, disant des choses comme « Nous avons appris qu'il y avait une certaine confusion. Nous sommes heureux qu'Emma et toi ayez fait ce qui était bon pour vous. » Pendant ce temps, Ryan et Tessa avaient leurs propres problèmes. Apparemment, pendant la fête de fiançailles, plusieurs invités ont demandé pourquoi mon mariage était annulé. Quelqu'un a laissé échapper que non, il ne l'était pas, mes parents avaient juste décidé de ne pas y aller. Tessa était furieuse que sa journée spéciale soit éclipsée par des questions sur nous. Ryan était furieux contre moi d'avoir causé cela, malgré le fait que j'étais physiquement dans un autre pays. Je n'ai pas répondu à ces SMS furieux au-delà d'un seul message. Je n'ai pas demandé à maman et papa d'aller sur le lieu de mon mariage. C'était leur décision. 1 an plus tard, le mariage de Ryan et Tessa a fini par avoir lieu à une date complètement différente. Nous étions invités, techniquement. L'invitation est arrivée avec un post-it de maman, cela signifierait beaucoup si vous faisiez un effort pour laisser tout ça derrière nous. Nous avons envoyé un cadeau de leur liste, un beau cadeau. Nous n'y sommes pas allés. J'avais un procès cette semaine-là, ce qui était vrai. Mais même si cela n'avait pas été le cas, nous n'étions pas prêts à faire semblant que tout était normal juste pour qu'ils aient de jolies photos. Avec le temps, les choses se sont tassées. Pas à la manière d'une réconciliation de contes de fées, mais d'une manière adulte, réelle et un peu désordonnée. Ma relation avec mes parents est distante aujourd'hui. Nous nous parlons quelques fois par mois, en nous en tenant à des banalités sur le travail et la santé. Je ne suis plus le gestionnaire de crise de la famille. Quand Ryan a eu des problèmes de boulot et que maman m'a supplié de jeter un œil à son contrat, j'ai dit non et j'ai laissé le silence s'installer. Emma et moi avons acheté une petite maison qui grince et nous l'avons remplie de photos des gens qui ont été vraiment là pour nous, pas de ceux qui ont essayé d'annuler notre journée.